Voilà, bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent, bonsoir à ceux qui aiment la télé Grâce TV. Ce soir encore nous sommes là pour parler de Dieu, nous sommes là pour nous donner, n'est-ce pas, des enseignements pour que nous soyons édifiés au nom de Jésus. Avant de commencer, permettez-moi d'adresser, n'est-ce pas, la prière à notre Père qui est au ciel. Seigneur, nous te rendons grâce, merci pour ce moment. Nous voulons partager ton message à tout le monde entier. Permets que cela fasse du bien à tous ceux qui vont écouter et que cela amène des âmes à se donner à toi au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc je suis le frère Frédéric Sagno et j'ai communément l'habitude de passer par cette télé pour vous partager l'évangile, pour vous proclamer la parole de Dieu. Ce soir, je voudrais que nous partagions un thème extrêmement important. Je parie qu'au nom de Jésus-Christ, ce thème te fera du bien. Je voudrais parler de la puissance de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis bien, la puissance de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, Jésus a existé. Bien-aimé, Jésus existe. Bien-aimé, Jésus existera pour l'éternité. Alléluia. Ce Jésus dont je vous parle est celui dont certains disent qu'il n'a pas existé. Est celui dont certains ont entendu pendant un certain temps. Est celui dont certains ont cru, certains croient et continuent à croire en sa personne. Et ce soir, je voudrais vous parler de ce Jésus-là. Effectivement, il a existé. Et donc, parlons de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, la puissance qui dégage, n'est-ce pas, de ces deux éléments. Nous allons comprendre d'abord qui est Jésus, bien-aimé. Qui est ce Jésus-Christ de Nazareth? Tu as entendu parler de Jésus certainement. Quelqu'un t'a parlé de Jésus. Tu es en train de faire une étude pour comprendre qui il est. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il a fait? Jusqu'aujourd'hui, quelle est la puissance qui récolte, n'est-ce pas, de son nom? Alors, sachez que Jésus, selon la Bible, de façon biologique, Jésus, n'est-ce pas, est le fils de Marie et de Joseph. Et nous pouvons voir ça dans Luc, le chapitre 1, le verset 31. Là, nous voyons que Jésus, effectivement, est le fils de Marie et de Joseph. Luc, le chapitre 1, le verset 31. Nous voyons que dans ce passage, Jésus est effectivement le fils de Marie et de Joseph. Luc 1, le verset 31. Et voici, tu deviendras enceinte. Tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras. Tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus. Alléluia. Donc l'ange parle à Marie et lui dit, tu seras enceinte. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus-Christ. Et nous savons qu'en ce temps-là, Marie était fiancée à Joseph. D'où, de façon biologique et physique, nous pouvons dire que Jésus est le fils de Marie et de Joseph. Alléluia. Mais également, Jésus n'est pas seulement, de façon biologique, n'est pas seulement le fils de Marie et de Joseph. Jésus est également le roi des Juifs. Et dans Luc, le chapitre 1, le verset 32, nous voyons qu'il est écrit, il sera grand. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Alléluia. David était un roi en Israël. David a régné sur Israël. David a été un roi exemplaire. Et la Bible déclare que Jésus régnera sur le trône de son père David. Ce qui voudrait dire que Jésus est roi. Et puisque David est un roi, n'est-ce pas, des Juifs, alors Jésus est le roi des Juifs. Dans Luc, le chapitre 23, le verset 3, nous voyons également de façon terre à terre que Jésus est le roi des Juifs. Pilate l'interrogea en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, oui, tu le dis, tu le dis. Alléluia. Voici Pilate qui pose la question à Jésus en lui disant, est-ce que tu es le roi des Juifs? Jésus va lui dire, tu l'as dit. Jésus confirme en disant que ce que Pilate a dit est une réalité concernant sa personne. Alors, dans Luc chapitre 23, verset 38, qu'on ne va pas lire, Matthieu chapitre 2, verset 2, n'est-ce pas, tous ces versets concrétisent effectivement que Jésus est le roi des Juifs. Alléluia. Ça, c'est sur le plan biologique et sur le plan physique.
Mais sur le plan spirituel, Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils du Très-Haut. Alléluia. Luc chapitre 1, verset 32, nous allons le lire s'il vous plaît. Il sera grand Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. et il sera appelé Fils du Très-Haut. C'est très bon, c'est bon. Il est écrit qu'il sera grand et il sera appelé le Fils du Très-Haut. Et le Très-Haut, c'est Dieu. Le Très-Haut, c'est celui qui est dans les cieux, qui t'a créé. La Bible dit que Jésus est appelé Fils du Très-Haut. Par conclusion, Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Et s'il est Fils de Dieu, ce qui veut dire qu'il est le Prince des princes. Il est au-dessus de tous les princes. Alléluia. Donc Jésus est le Fils de Dieu. Mais Jésus n'est pas seulement le Fils de Dieu. Jésus est lui-même Dieu. Alléluia. On va lire 2 versets pour attester que Jésus est Dieu. Ésaïe le chapitre 14, le chapitre 7, verset 14. Isaïe. Oui. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Il vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Oui. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et Matthieu, le chapitre 1, le verset 23, va effectivement nous donner la définition d'Emmanuel. Dans Ésaïe, il est écrit qu'elle donnera naissance à un enfant et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Matthieu va nous donner la définition d'Emmanuel, chapitre 1, verset 23. Voici, la Vierge sera enceinte. Oui. Elle enfantera un fils. Oui. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ce qui signifie Dieu avec nous. Alléluia. Oh, quelle merveille. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Et Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Si nous voyons cette définition, nous pouvons conclure que Jésus est Dieu, puisqu'il est Dieu parmi les hommes. Ce qui voudrait dire que notre Jésus, dont je vous parle ce soir, est Dieu. Alléluia. Mais ce qui est paradoxal, le texte nous dit que la puissance de la mort et de la résurrection. Alléluia. Amen. Donc, comment est-ce que Dieu peut nous, comme le Fils du Très-Haut, le Prince des princes, celui qui est pas au fondement de toutes choses, celui qui a été l'initiateur de la vie, celui qui a créé le monde entier, celui qui a créé les cieux et la terre, on nous parle de sa mort. C'est paradoxal, bien-aimé. Cela nous amène à vouloir comprendre le sens de sa mort. Cela nous amène à vouloir comprendre, est-ce que c'est une mort comme les autres morts? Et quelle a été la raison fondamentale de sa mort? Alléluia. Et c'est pour cela ce soir, je voudrais te dire effectivement que ce Jésus dont je te parle est mort. Pour ceux qui disent qu'il n'est pas mort, qu'il a été remplacé par une personne, laisse-moi te dire que c'est une trahison. Mon Jésus est effectivement mort. Celui qui est venu prendre la place de l'humanité, il est mort. Ce Jésus dont je te parle est mort. Et sa mort a été une réalité à travers le monde entier. Lorsque vous voyez dans les livres d'histoire, vous n'allez pas qu'on a commencé à compter, n'est-ce pas, à partir de la naissance de Jésus-Christ. Et dans les livres d'histoire, nous parle de sa mort. Toute l'humanité est consciente et déclare effectivement que Jésus est mort. Et alors, comment il est mort? Comment est-ce que le Fils de Dieu est mort? Comment est-ce que celui qui est au-dessus de tout est mort? Nous allons lire Ésaïe chapitre 53, verset 7. Nous allons voir le processus de sa mort. Oh, combien de fois, cet homme-là qui est venu, qui était innocent, quels ont été les procédés de sa mort, par quelle voie il est passé, jusqu'à ce qu'il subisse la mort. Oui, frère. Ésaïe 53, le verset 7. Oui. Il a été maltraité. Il a été maltraité Et opprimé. Opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Il n'a point ouvert la bouche. Semble à un agneau. Semble à un agneau. Qu'on amène à la boucherie. Qu'on amène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé. Il a été enlevé par l'angoisse. Par l'angoisse. Et le sentiment. Et le sentiment. Et parmi ceux de sa génération. Alléluia. Qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants. Alléluia. Et frappé pour les péchés de mon peuple. Merci beaucoup, frère. Regardez le processus de la mort de Jésus. Jésus est venu comme un homme innocent.
La Bible dit qu'en lui, il y avait le péché. Il regorgeait toute la sainteté de Dieu. Il était pur, il n'avait pas de faute. Mais la Bible déclare qu'à un certain moment de sa vie, il a été rejeté par ceux qui étaient les plus proches de lui. Il a été abandonné, bien-aimé. Et même celui qui était son frère, qui était appelé Judas Iscariote, l'a vendu, il a trahi. La Bible dit que Pierre, qui a déclaré pendant plusieurs reprises qu'il aimait Jésus-Christ, et qu'il était prêt à se consacrer pour lui, la Bible déclare que lorsqu'il doit attraper Jésus, la Bible dit que Pierre s'est caché. Pierre a renié Jésus. Pierre qui était proche de Jésus, tous les disciples avaient déguerpi, ils avaient tous fui. La mort de Jésus était une mort tragique. C'était une mort pitoyable. C'était une mort qu'on ne pouvait pas estimer. Aucun homme n'avait la possibilité de mourir comme il est mort. Il était l'unique, le seul qui est mort de la sorte. Bien-aimé, je vais te parler. Mort de la sorte. Bien-aimé, je vais te parler de ce Jésus ce soir. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. C'est Jésus dont je te parle. Il est mort, une mort tragique. La Bible dit qu'il a été frappé, il a été flagellé. Il a été battu, son corps a été déchiré. Mais il a accepté comme une brebis qu'on amène à la boucherie. Il n'a pas ouvert la bouche pour dire un mot. Parce qu'il pensait à ta personne bien-aimée. Parce qu'il pensait à ta vie. Parce qu'il pensait à ton futur, à ta vie après la mort. Jésus n'a pas dit un mot. Mais comprenez ceci. Ce n'est pas un vulgaire homme qui est mort de la sorte. Ce n'est pas un bandit qui est mort de la sorte. Ce n'est pas un voleur qui est mort de la sorte. Ce n'est pas un prostitué. Ce n'est pas un menteur. Ce n'est pas un criminel. La Bible dit que c'est le Fils de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a pris la peau d'un homme, qui a pris l'enveloppe d'un homme et qui est venu sur la terre, qui a souffert pour toi. Bien-aimé, Jésus a souffert. Ils l'ont frappé, ils l'ont flagellé. Ils ont mis, n'est-ce pas, une couronne d'épines sur sa tête. J'imagine combien de fois la douleur est atroce. On prend un clou très dur, très fort, et on cloue ses pieds, on cloue ses mains. Jésus est mort comme un vulgaire homme. Pourquoi le roi des Juifs? Pourquoi le roi des rois peut mourir de la sorte? Il a été cloué. Il a été hué de tout le monde. Les gens se sont moqués de lui. On lui a dit, tu n'as pas dit que tu es le fils de Dieu, tu es le roi des Juifs. Ordonne à Élie. Ordonne à Élie qui vient te chercher. Ordonne aux anges qui viennent te chercher. Mais Jésus n'a pas dit un mot. Alléluia. Bien aimé, si le roi des rois n'a pas dit un mot, si Dieu n'a pas dit un mot, c'est parce qu'il a fait cela pour toi. Comprenez ceci. Dieu n'avait pas besoin de prendre la peau d'un homme pour venir mourir. Dieu n'avait pas besoin de venir sur la terre pour souffrir de la sorte. Mais s'il l'a fait, c'est parce que de la manière dont tu devais mourir, de la manière dont tu devais souffrir, la souffrance que tu devais endurer, Jésus a payé le prix à ta place. Jésus accepte de mourir à ta place. Il accepte toutes ces humiliations. Il accepte toutes ces moqueries, toutes ces tracasseries à cause de ta personne. Alléluia. Est-ce que tu m'écoutes ce soir? Dieu veut te faire du bien à travers cette parole. Alléluia. Alors, comment un prince peut-il mourir de la sorte? Celui qui est le roi des rois. Comment est-ce possible que le Fils de Dieu soit traité de la sorte et qu'il meure comme un vulgaire? C'est à cause de toi. Parce que toi, tu étais un vulgaire homme. C'est à cause de toi. Parce que toi, tu étais un voleur. C'est à cause de toi. Parce que toi, tu étais un criminel. Regarde combien de fois tu as fait les mauvais sacrifices. Regarde combien de fois tu as consulté des marabouts. Regarde combien de fois tu as été esclave du diable. À cause d'un enfant, pour avoir sauvé un enfant, tu allais consulter les marabouts. On t'a fait faire des sacrifices, des bêtises. Alors c'était qui prennent les dessous pour les mettre dans l'eau. Certaines personnes qui partent, qui lui font des sacrifices de leur propre enfant. Certaines personnes qui partent juste pour faire des bêtises. Simplement parce qu'ils veulent avoir la vie. Parce qu'ils veulent avoir la solution à leurs problèmes. Mais Jésus a déjà payé le prix pour toi. Tu n'as pas besoin de faire de telles choses. Toutes ces humiliations que tu es en train de traverser,
comprends que Jésus a été humilié à cause de toi. Tu n'as pas besoin de subir les mêmes tracasseries. Alléluia. Alors, effectivement, Jésus est mort. Il est mort pour toi. Alors, le troisième point, c'est la puissance de la mort de Jésus. Alléluia. On va lire Matthieu le chapitre 27, verset 51. Et voici que le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'à bas. Alléluia. La terre trembla, les roches se fendirent. Alléluia. Regardez les trois éléments qui sont cités. Il est écrit que le voile du temple se déchira depuis la haut jusqu'au bas. Écoutez ceci. Avant que Jésus ne meure, pour qu'on puisse rencontrer Dieu, il fallait qu'on puisse aller dans le lieu très saint. Et c'était un sacrificateur. Alors qu'il devait entrer dans le lieu très saint pour présenter les requêtes des hommes à Dieu. Une seule personne avait l'aimabilité de se présenter devant Dieu. Mais la Bible dit que lorsque Jésus est mort, au moment où il a rendu l'âme, le voile qui se trouvait dans le temple s'est déchiré en deux. Alléluia. Ce qui voudrait dire quoi? Que Jésus est mort pour briser la limitation spirituelle et établir une relation profonde entre l'homme et Dieu. Alléluia. Jésus devient donc le réconciliateur entre les hommes et Dieu. Bien aimé, avant, tu ne pouvais pas communiquer avec Dieu. Avant, ton péché, n'est-ce pas, devait emporter, n'est-ce pas, un jugement immédiat. Quand les gens péchaient, ils mouraient. Mais Jésus est mort afin que tu puisses rencontrer Dieu. Jésus est mort afin que tu puisses communiquer avec Dieu.